Hey, salut tout le monde, c'est Sparkader. Juste petit message avant l'introduction. Juste pour vous dire que la série va être diffusée tous les mercredis et dimanches. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ça. Et à lâcher un pouce bleu pour le début de cette série. Voilà, c'était un peu court, mais c'était le but. Je vous laisse tout de suite avec l'interview d'Hermès, l'incroyable créateur de ce mode de jeu. A tout de suite. Hey, salut tout le monde, c'est Super Arcader. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, enfin une série que j'ai teasée il y a un peu plus d'une semaine de ça sur la chaîne. Tout simplement, le début incroyable d'une nouvelle série. Hein, ne vous inquiétez pas, Batman Arkham va arriver bientôt. Le début d'une nouvelle série, un nouvel UHC qui vient à peine d'être créé par le magnifique Hermès, dont nous allons parler après, qui vient à peine d'être créé sur le thème de Hunter x Hunter. Donc, je sais pas pour vous, moi, j'ai jamais vu cette série. Je n'ai absolument jamais vu cette série. Voilà. Je sais pas, peut-être que j'ai manqué quelque chose, hein, vous me direz ça dans les commentaires, mais j'ai jamais vu cette série de ma vie, donc il y a eu énormément de game tests avant. Hein. Clairement, il y a dû y avoir au moins 5 game tests. C'était un chouïa chiant, hein. J'avoue que j'aurais voulu vous diffuser avant, mais bon, du coup, on fallait attendre qu'il y ait plus de bugs du tout, parce que la première game que j'ai voulu diffuser, bah ça s'est mal terminé, hein, clairement. Enfin bref, du coup, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas déjà à lâcher votre petit pouce bleu pour le début de cette série. En tout cas, on se retrouve juste après avec Hermès. Et voilà, donc on se retrouve avec Hermès. Salut Hermès. Salut Arkia, Est-ce que ça va déjà? ça va et toi? Ah bah moi ça va, écoute, content de pouvoir enfin enregistrer une game. Ouais, ça t'as pris un peu de temps pour enregistrer, mais ça va. Ça va venir, ta game à force. Ouais. Bon, alors, bah déjà, est-ce que tu as un petit mot à dire à YouTube? Bah bonjour à ceux qui vont regarder déjà. Bonjour à vous. Même bonsoir, ça dépend si vous êtes la nuit. Ouais, ça dépend. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à regarder des vidéos la nuit ou le jour? Moi, c'est un peu des deux, personnellement. Ouais voilà. Bref, je voulais que tu me dises un peu comment tu as eu l'idée de créer un peu ce mode de jeu, dis-moi. Et bah écoute, c'était en regardant Hunter x Hunter, c'est genre mon anime favori. Et en gros, c'est en regardant Hunter x Hunter qui est en gros mon manga favori. Et en gros, je voyais Fusion, qui est un ami proche, qui faisait aussi un mode de jeu. Oui. Et du coup, je trouvais ça intéressant, sachant qu'il y a eu Fate UHC qui a aussi été déclaré, même si ça faisait déjà plus longtemps. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi faire un mode de jeu qui en plus pourrait me plaire, parce que c'est quand même, j'ai quand même essayé de faire un peu un croisement de tous les modes de jeu que j'aimais bien et d'en tirer un peu le maximum de chaque truc. Et voilà, Hunter x Hunter est né, Hunter x Hunter UHC est né. Hum. Alors sachez, comme je l'ai dit avant, qu'il y a eu certaines game tests et pas mal de bugs. Ouais, il y a eu pas mal de game tests pour régler tout ça. Mais à force, ça fonctionne. Et maintenant, ça fonctionne, c'est parfait. Hum. Tout fonctionne, tout est beau. Tant mieux. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, merci de m'avoir accordé cette mini interview entre guillemets. Oui, pas de souci, mec. Pas de souci. Et on se retrouve peut-être pendant la game. Bah, pendant la game, ouais. Si on se trouve. À plus. En plus, les potes. Hey, re tout le monde! Donc, on se retrouve Bah, en fait, on se retrouve un petit temps après ce que vous venez de voir. L'interview s'est faite il y a un peu plus d'une ou 2 semaines, je crois, maintenant. Parce qu'il y a eu un petit problème durant ma game. J'ai été assez con, hein. On va dire que j'ai fait un petit truc avec OBS. Du coup, on n'avait que la phase de minage. C'était un peu con de ma part. Mais bon.
Donc on se retrouve à nouveau pour une game. Donc voilà. Donc voilà, ça va être cool. Donc de toute façon, il y a Hermès qui va expliquer le mode de jeu. Et puis voilà, bah écoutez, on se retrouve juste après pour l'explication des règles. Et au pire, là, je vais continuer de filmer pour vous mettre les moments drôles où on rigole avec les gars. Bon alors, ça va? Tranquille là, on a fait un switch de PC parce que le mien a claqué. Ah, Laissez-moi respirer, y a pas d'air. Directement, ça le rebloque, c'est. c'est qu'on commence à être beaucoup sur le serveur. Et que tout le monde commence à faire des conneries avec les blocs en plus. Bah moi aussi, je vais en faire un. Il s'est encore fait bloquer. Non, vraiment. Non, c'est bon. Il est où? Ah non, il est là. Normalement, ils veulent m'enfermer, ça va pas la tête. Ah, les règles vont commencer. Incroyable mais vrai. Du coup, les potes, si vous voulez vous mute, etc. Du coup, les petits potes, si vous faites clic droit avec votre compas, Oui, exact. vous pouvez voir tous les rôles qui sont affichés dans la game. C'est Si vous incroyable. faites slash compo, quand vous serez dans la game, vous aurez tout de la compo de la game aussi. C'est la technologie. Si vous faites slash détail, quand vous aurez votre rôle, donc au bout de 15 minutes, vous aurez votre rôle, vous pourrez voir les détails de votre rôle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait si vous le voyez plus. C'est trop dans le chat. Vous pouvez faire un slash règle comme ça, et ça vous donnera les règles globalement qui sont là. Donc les règles, c'est 2 pièces diams, le diams c'est P2, le fer est P3, diam sharpness 3 KB1, fer sharpness 4 KB1. Kubix, tu peux te mute s'il te plaît. L'arc power 3, punch 1, pas de nether, pas de flint and steel, pas de lava, pas de rod, voilà. Ah oui, c'est KB1, KB1, voilà, de toute façon. En scénario, si vous voulez des scénarios, il y a Cut Clean, il y a Asteboy, et il y a Timber. On a rajouté Timber pour le test, voilà. C'est quoi? Le drop des pommes est normal, pas de kill cave, on ne se tue pas en cave s'il vous plaît. Ne faites pas les idiots à vous tuer en cave. En gros, c'est quand tu casses juste un bout d'arbre, ça va casser tout l'arbre, ça va juste laisser les feuilles. Donc voilà, c'est ça Timber. Cool. En gros, voilà. Ça permet de juste pas rester 50 ans en surface, chercher à péter juste nos trucs. Mais du coup, si on fait ça sur les arbres de Dark Forest, bah ça pète là le gros arbre de Dark Forest. Mais ça laisse juste les feuilles au-dessus et les feuilles vont dispawn toutes seules. Le drop de pommes a été réglé, c'est bon, les pommes se drop normalement. Il y a 20% de drop sur les pommes, 50 sur le flint. Incroyable, hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Sur le starter, vous avez déjà 4 livres, donc ne vous embêtez pas. C'est une galère, je vous dis pas. Voilà, il y a un seau d'eau, il y a un bateau aussi, parce qu'il me semble qu'il y a 2 spawns, il y a 2 personnes qui vont spawn dans l'océan, donc désolé pour vous, mais pas de chance. Pour ce qui est un peu de tout ça, les règles, c'est bon, ça c'est ça. Je vous mettrai de la résistance pendant 5 minutes aussi, les 5 premières minutes de la game, je vous mettrai de la résistance. 0-0, vraiment 0-0, oui, c'est ça. Okay. Je vous mettrai 5 minutes de résistance. Je demandais écho, je dis 0-200 et enfin bref. Je vous raconte pas. Je voudrais. 15 minutes, à 15 minutes ou peut-être à 20, je désactiverai le chat pour éviter d'avoir des slash tails de rôle. Évitez de vous dévo les potes, les seuls que j'accepte en dévo c'est Crollo, qui peut se dévo parce que sinon ça fait pas avancer la game. Et Kurapika qui peut se dévo, mais on essaye d'éviter quand même Kurapika, juste vraiment Crollo pour expliquer quoi. C'est qui ce connard? Kurapika c'est la sorte de voyante. Ah c'est une vovo, incroyable. Ouais, c'est un peu comme une vovo. Droit aux indices, oui, vous avez totalement droit aux indices. T'as de baiser, merci. Est-ce que vous voulu que j'explique les rôles ou pas? Ou le G-Dog vous suffit? Parce que je peux expliquer les rôles en vitesse. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Vous pouvez répondre dans le chat ou juste le dire, quoi. Est-ce que vous voulez que j'explique les rôles Explique. En vitesse grand V. Pas de soucis. Explique. Pas de soucis. Très bref résumé des rôles. Du coup, si vous faites un compas, je vais faire de gauche à droite, de haut en bas.
plus vite possible parce que sinon les gens, pour les gens qui ont déjà fait, que c'est déjà leur 10e game, ils en ont rien à foutre. Du coup, Gone, enfin c'est du côté, je vais d'abord dire les Hunters, après la brigade et ensuite les protagonistes. Du côté des Hunters, il y a eu un nerf sur la brigade, j'expliquerai. Du côté des Hunters, Cubix, tu peux te mute s'il te plaît. Discord, merci. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez Discord jusqu'à la remontée des grottes. Voilà, vous pouvez Mumble, mais Discord jusqu'à la remontée des grottes. Pour ce qui est de Gone, la journée, vous avez de la force et de la résistance. Pour ce qui est de Killua, vous pouvez faire un slash Killua, choisir votre camp en étant gentil et méchant. Si vous êtes gentil et que vous devez gagner avec l'association des Hunters, si vous êtes méchant, vous devez gagner avec Illumi. Si vous vous trouvez à 25 blocs d'Illumi, vous gagnez de la force. Et il me semble de la résistance aussi. Si vous êtes gentil et que vous êtes à 25 blocs de Gone, vous gagnez de la force. Si vous êtes méchant, vous connaissez le Illumi, bien évidemment. Pour Netero, si vous faites tuer par un membre de la brigade, vous ressuscitez avec de la résistance. Et vous êtes dévot aux yeux de tous. Quand vous êtes Geru, quand vous tapez avec une épée, vous mettez un tic de poison à la personne. Quand vous êtes Pokuru a subi un buff depuis la dernière fois, pour ceux qui l'ont joué. Quand vous faites un slash claim, maintenant vous avez un arc Power 3, 48 flèches, et vous avez un autre arc qui s'appelle le Tipeee Rainbow. Et en gros, quand vous tirez une flèche avec cet arc, là où la flèche atterrit, ça va vous TP. Voilà, ça permet de se déplacer bien plus rapidement ou tuer les ennemis, ou vous TP sur la personne pour le bouillave. Ça serait bien de mettre des couleurs résumé de la boussole. Comment ça? Ça serait bien de mettre des couleurs de clan dans le résumé de boussole. Attends, bah en gros... Ah oui, ok, non mais c'est bon, j'ai compris. Okay. C'est vrai que Ce serait bien quand même, idée, parce que je retiens pas les noms. Oui, t'inquiète. De toute façon, tu verras dans la game, quand vous ferez slash compo, tu verras en vert les gentils, rouge méchant et les violets les protagonistes. De toute façon, tu verras, t'inquiète, en game. Kurapika. Tous les débuts de journée, vous pouvez... non, il y a Jin déjà. Jin, toutes les 10 minutes, donc en gros, tous les débuts du jour et toutes les débuts de lever de la lune, vous pouvez faire slash locate espace pseudo pour avoir les coordonnées de la personne. Pour... Ah, on est... Bah, je vais rajouter un rôle. Attends. Je vais rajouter un rôle, du coup, attends. Et oh, je vais rajouter un rôle, attendez. Je vais rajouter Leorio. Du coup, rajouter Leorio chez l'association. Leorio, tous les débuts du soleil, il peut faire slash heal pseudo pour soigner quelqu'un. Il le soigne de 2 cœurs, il ne peut pas se soigner lui-même. Voilà. Pour Kurapika, il peut faire slash... Tous les débuts du jour, il peut faire slash Kura pseudo. Pour savoir le corps d'une personne, si cette personne est de la brigade, ça va le marquer dans son chat que c'est une personne de la brigade, cette personne va perdre 2 cœurs et Kurapika va gagner 2 cœurs d'absorption pendant 2 minutes. Si c'est quelqu'un de l'association, et ça va dire que c'est quelqu'un de l'association et Kurapika va perdre 2 cœurs. Nobunaga, vous avez de la force la nuit. Si c'est le jour et que vous vous trouvez à 25 blocs de Uvojin, vous gagnez aussi de la force le jour. Pour Shizuku, si vous faites slash weak espace pseudo, vous pouvez affaiblir quelqu'un pendant 5 minutes. Vous pouvez juste le mettre en effet weakness. Pour Bonorenov, si vous faites slash reveal dans le chat, ça va vous reveal aux yeux de tous, mais vous gagnez un effet de speed. Pour Uvojin, vous gagnez de la résistance la nuit. Si c'est le jour et que vous êtes à 25 blocs de Nobunaga, vous gagnez aussi la résistance le jour. Encore le son de Mumble. Il y a Charnalk à partir du jour 3, et tous les jours il découvre un Hunter. Vous avez Chrollo. Alors Chrollo c'est le plus complexe. Chrollo c'est le leader, c'est-à-dire que s'il fait slash Chrollo, il a la liste de toutes les personnes qui sont avec lui. Donc voilà, en gros il connaît déjà tous ses alliés, alors que les autres ne le connaissent pas. De plus, à chaque début de journée, vous allez voler le pouvoir de un Hunter aléatoire. Donc, par exemple, vous pouvez voler un effet, mais en revanche, vous pouvez voler Gon, ce qui va donner de la force et de la résistance. Cependant, si vous voulez Pokuru, le slash claim ne va pas être possible normal, du coup. J'ai dû fermer Minecraft. Voilà. Petit bug. Et si vous mourrez, quand Chrollo meurt, tous les Hunters ont la liste d'Hunters. C'est-à-dire que tous les Hunters connaissent leurs alliés. Cubix, tu peux te mute s'il te plaît. Cubix, mute-toi. Voilà. Donc voilà, si on tue Chrollo, c'est un buff qui a été rajouté. Si on tue Chrollo qui meurt de lui-même ou qu'un méchant le tue ou qu'un gentil le tue, tous les Hunters auront une liste de leurs alliés. Dans cette liste des alliés, il y a tout le monde sauf Illumi. Et que je vais expliquer maintenant. Illumi est un méchant, il doit gagner solo, c'est un peu comme un assassin. Il connaît le Killua.
et son but est de gagner avec ou sans Killua. Si Killua meurt, il gagne de la force. Oh. Cependant, ça veut aussi dire que vous pouvez tuer vous-même Illumi. Si vous tuez vous-même Illumi, vous gagnez de la force, mais vous perdez 4 cœurs. Pour Hisoka, vous pouvez faire slash Hisoka pour choisir votre camp. Si vous êtes gentil, vous devez gagner avec les Hunters. Si vous êtes méchant, vous devez gagner avec la brigade. Et vous devez craft une épée en or. Cette épée en or, si vous faites clic droit avec, vous gagnez un effet de force. Si vous êtes des Hunters, ça vous fait de la force la nuit. Si vous êtes de la brigade, vous gagnez de la force le jour. Quand Chrollo meurt, justement, j'ai dit qu'il y avait une liste. Il n'y a pas Illumi. Cependant, il y a Hisoka. Qu'il soit gentil ou méchant, dans cette liste d'Hunters, il y a Hisoka, qu'il soit gentil ou méchant. C'est-à-dire que même s'il est méchant, il peut quand même savoir qui sont les Hunters. À la mort de Chrollo. Voilà. Si vous avez des questions, voilà. Sinon, on va pouvoir lancer la game. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir y aller. Vous pouvez Discord jusqu'à la remontée des grottes. Voilà. Voilà. Faites-vous plaisir. Je vais être encore avec Chrollo. Bah, les Chrollo, c'est vraiment le meilleur rôle. C'est le plus complet, on va dire. C'est un des plus importants de la game avec Netero, je trouve. Ouais, c'est assez important de pouvoir... on peut te MP si on a des questions. Et allez me MP sur Discord, parce que je vais couper le chat au bout de 15 minutes, pour justement éviter les MP, parce que... en gros, je vais éviter... ok, on va juste attendre qu'Arca se reconnecte. En gros, je vais éviter les MP, parce que le souci... Voilà, vous pouvez aussi MP Carvac, parce que le souci, c'est que Chrollo connaît toutes les personnes qui sont avec lui. Et pas les autres, c'est-à-dire qu'en gros, Chrollo peut juste faire un slash tel à toutes les personnes qu'il connaît et dire « je suis avec toi ». Du coup, je vais juste couper le chat pour éviter d'avoir ce souci-là. Voilà. Et du coup, on va juste attendre que Arcader se reconnecte et on va lancer. Voilà. Je fais de mon plus vite. On va être 17 du coup. Non, on va être 16, c'est juste le scoreboard qui actualise pas quand il y a un joueur qui part. Incroyable mais vrai. Donc voilà. Vous pouvez Discord jusqu'à la remontée. Quand vous remontez des grottes, le 0-0, on va vous... Stop, s'il vous plaît, stop. Vous pouvez voir le 0-0, c'est au niveau là où il y a le gros trou. Vous pouvez le voir, sorte de mine là, qui a le 0-0. Le 0-0, ce sera là, sur le début de cette forest là, qui va comme ça, qui peut un peu se décaler à gauche, qui peut un peu se décaler vers le fond, vers le nord-est. En gros, on doit tuer nos ennemis, oui, c'est ça. Et on ne tue pas en cave, Kubik. Si tu croises quelqu'un dans la cave, tu ne le tues pas. C'est incroyable. Voilà, et il y a le Diamond Limit aussi à 17. Donc voilà. Diamond Limit 17. Quand tu es en train de miner. C'est incroyable ce trou. Hein? Ouais, il est incroyable ce trou. Hein. Incroyable, n'est-ce pas? Il était là de base, il y avait aussi un bug dungeon juste à côté. Hein, donc, et du coup, j'ai dû le recouvrir à la main. D'accord. Moi, du coup, je vais essayer de bulle. Après, j'ai mis le doc à côté. Je vais genre m'arrêter, faire regarde le doc pendant 5 minutes. Et... T'inquiète, c'est pas grave, vous j'en suis comme ça vu que c'est nouveau. Okay. Bon, je vais pouvoir lancer les potes. Du coup, bonne chance à vous. Vous pouvez Discord comme d'hab. Voilà, bonne chance. Good luck. Good luck. Attention. La partie commence. Incroyable. Incroyable mais vrai. On a un pseudo dès le début. On a 4 livres. Ah, c'est incroyable. Hein. On a juste à farmer les pommes. C'est la vie. C'est l'incroyable vie que je mène. Et ça marche. Hein. C'est la technologie. Atterrir dans l'eau, il y a nul. Ah bah oui. C'est pas de luck. Ah oui. Ah mais le drop de pomme, il est beau. Hein. Après, je suis pas sûr que le drop d'or soit aussi beau que le drop de... Enfin, que... L'or, je vais autant en trouver que les pommes, hein, donc... Ah, allez, voilà. Voilà. Pomme. Ah, j'avoue que le drop de pommes, il est quand même énorme. Ah, je suis à 18 pommes. Je pense que je peux descendre en grotte. Hein. Je pense que je vais pouvoir descendre en grotte. Incroyable. Incroyable mais vrai. J'ai envie de créer une deuxième scène tout de suite maintenant en direct, mais bon, la flemme. Pour le mumble, ça aurait été cool. Je vais rejoindre un Discord. Je vais pas vous laisser, je vais vous laisser sur le chat. Ah, c'est quoi ce fuck? Mais qu'est-ce qui s'est Désolé, passé? petit pote, il y avait un petit bug, désolé. C'est quoi ce fuck?
Et il y a eu un souci, on pouvait plus bouger le jeu. Ah, Donc il va juste régler ça, Carvac règle ça en vitesse et on relance. d'accord. Pomme. Voilà. Je t'avance pomme. Oh purée. Bon bah les amis, petite ellipse, on se retrouve tout de suite après. Ah, incroyable mais vrai. Oh, je spawn dans l'eau. Oh, c'est... Oh non. Ah, c'est la mal luck. Je spawn dans l'eau. Et... J'ai spawné dans de l'eau. Aucun arbre aux alentours. Oh, putain, mais sérieux, quoi. Cette non-luck. Ben oui, voilà. En fait, c'est pour ça que j'avais de la luck sur la première game. C'est parce que le jeu savait qu'elle allait être reset. Je spawn dans l'eau avec aucun arbre aux alentours. Je hais ma vie. Je hais ma vie à ce moment-là. Sérieusement, quoi. Des arbres. Mais c'est même pas de l'oak. Ah, si, de l'oak. Voilà. Ah, vous voyez, c'est ça de la non-luck. Hein. Déjà, je me demande pourquoi on a dû... Ah, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est la merde. Donc voilà, on se retrouve pour un Hunter x Hunter EHC. Après, comme vous avez pu le voir, ce petit reset. Ce petit reset qui m'a bien fait chier. Hein, parce que j'étais à 20 pommes au bout de quelques minutes de jeu. Donc ça m'a fait un chouïa chier, quoi. Un chouïa seulement, je vous jure. J'ai pas du tout eu envie de tuer J'avais pas du tout commencé à tirer un couteau. C'est une blague, hein. Me prenez pas pour un tueur en série ou je sais pas quoi. Je suis un tueur en série qui fait des vidéos incroyables. Quelle utilité, mesdames. On a déjà 64 buffs. 64. Et j'ai un début de grotte. On n'est pas en UHC Run, donc c'est pas très utile. Mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour descendre. C'est incroyable. En plus, je suis avec Bad Lion Client, donc on a le Fulbright. C'est incroyable. Le Fulbright. Donc voilà. Je vais aller sur le Discord. Ah tiens d'ailleurs, petite ellipse vite fait le temps que je crée une scène. À tout de suite. Voilà. Hein, donc vous avez la petite vue du Discord. Je vais aller sur le vocal 1 avec Hermès. Hey! Ça va, mec? Hey! Tu m'entends? Ah ouais, je t'entends. Ok, C'est bon. nice. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Il avait quoi comme souci ton PC là Je t'as dit pouvais que... plus accéder aux autres fenêtres, donc c'était assez Ah compliqué. oui! Donc c'était assez compliqué pour... Oui, pour jouer forcément. Ouais, j'avais accès qu'à la fenêtre Minecraft, donc je pouvais pas forcément enregistrer. Ok, ok. C'était assez compliqué. Ah, je suis en train de faire quelques réglages sur ma vidéo là, pour qu'on voit le Discord à côté. Vas-y, vas-y. Voilà. Il y a Maxa aussi, je crois qu'il rec. Incroyable. On voit un peu mon jeu et mon Discord. C'est incroyable. C'est la technologie. La technologie, c'est si beau. C'est ça. Ah bah super, un squelette. Merci la T'as résistance. de la résistance. Ouais, t'en as encore 23 secondes. Je vais me dépêcher de me faire une épée, moi.
Oh, attends, Ah, je suis dégoûté qu'il y a eu le petit bug là au début. De quoi? Je suis dégoûté qu'il y ait eu ce petit bug au début là. Ben, j'ai même pas en fait compris de quoi il s'agissait comme petit bug. Bah, en gros, on pouvait pas bouger les objets dans son inventaire. Ah, ah oui. Parce que Carvax s'est dit, je lui ai dit, ouais, ne touche plus à rien à 19h30, comme ça, on est tranquille, tu vois. Comme ça, là, en plus, tout fonctionnait, tu vois. Il fait, oh, mais si, je vais faire un petit truc. Il a fait son petit truc, et du coup, voilà, hein, c'est le bug que ça a fait. Bah, en fait, je pensais que c'est un truc que vous aviez fait pour le spawn. C'est ce que j'avais remarqué direct dans le spawn, en fait. Donc, Mais ouais, c'est. Bref. je suis descendu en peu Pas de chance. J'espère avoir un bon rôle. Pareil, j'aimerais bien avoir un gentil. En fait, j'aimerais bien avoir un gentil cette fois-ci pour gagner avec les gentils, tu vois. Ah, Parce que là, les hunters sont fait buff. J'aimerais bien avoir Pokoro par exemple. Ce Pokoro, on l'a buff et il est incroyable à jouer. Je trouve c'est extrêmement plaisant de jouer Pokoro. je me repère vite fait. On est d'accord que les gentils, c'est les hunters. Ouais. Ok, c'est bon. Je suis pas totalement con. Ouais. Et ouais, du coup, ils ont reçu un petit buff, et etc. Et du coup, c'est vachement cool. Vu que maintenant, Crollo, dès qu'il meurt. Ouais, la liste est révélée à tous les... Ouais, en gros, dès que Crollo meurt, en gros, t'as tous les hunters qui ont une liste. Ah. Maxator. Crollo, il fait pas partie des méchants? De quoi? Si, Crollo, c'est un méchant. Et en gros, quand il meurt, en fait, tous les hunters ont la liste qui sont avec eux. Oh purée. La brigade fantôme a la liste de tous ceux qui sont avec eux, c'est ça? Ouais, en gros, c'est. Maintenant, en gros, quand il va mourir, t'auras tous les hunters qui sont avec eux, etc. Parce que. Avant, tu sais, ça posait souci parce Oui. que. Tu sais, les hunters avaient peur de jouer. Parce qu'ils étaient pas forcément sûrs qui était gentil, qui était méchant. Mais. Et c'était tout le temps, du coup, la brigade qui tapait. Oui. Bon, c'était toujours la brigade qui commençait à frapper les gens, tu vois, et du coup, ça donnait toujours un avantage. Et du coup, là, au moins, ça force les hunters, s'ils veulent un peu taper Crollo, etc., s'ils veulent un peu se mouiller, et qu'ils arrivent à tomber sur Crollo, ça permet de vraiment libérer la voie, quoi. Attends, donc Crollo fait partie des hunters qui sont méchants. Non, Hunter, c'est un. Non, Crollo, c'est une brigade. Crollo, c'est le maître de la brigade. La brigade fantôme, ok. C'est le premier que tu vois, normalement. Et du coup, quand ils meurent, c'est les gentils qui reçoivent ceux qui sont avec eux? Voilà. Ah, je pensais que ça serait les méchants qui recevraient la liste des autres méchants. Non, du coup, on a fait comme ça. Comme ça force un peu les. Parce qu'en gros, Crollo a déjà la liste des méchants et du coup, il peut déjà les rassembler. Ah oui. Et du coup, ça permet de. Ah, j'ai du diamant. Incroyable, mais vrai. C'est vrai que moi, j'ai trouvé des diamants assez vite en vrai aussi. Alors, voyons voir. J'ai 6 diamants. Incroyable, je peux faire la table si je trouve de l'obsidienne. T'as trouvé du diamant, toi? Ouais, j'ai déjà ma table, etc. là. Ah, ok. Ah oui, ok. Donc, Je me suis fait ma petite table, etc. Là, on se met bien. Ah oui, il y a une limite d'ailleurs? Ouais, 17. Ok. Est-ce que le diamant donne de l'or du coup quand la limite est atteinte? Ouais. Ok. Ouais, on a de l'or à la place. Encore du diamant? Purée. J'ai de la chance. Je suis à 12h17. Ah oui, t'es bien, 12 sur 17. Toi, t'es à combien? Moi, je suis à 8. Donc je peux rien me faire, je peux même pas me faire des bots. Encore. Je suis déjà à 14 d'or, quasiment 2 gapple. Pas mal. Nice. Je trouve que la game commence plutôt bien pour le coup.
Mais Ah, c'est incroyable, hein. oh yes, James. Ah c'est bon, Léo va s'en occuper. T'aurais peut-être dû laisser la résistance 15 minutes, en fait. Ouais, c'est incroyable, hein. Dès qu'on enlève la résistance, les gens ne savent plus jouer, hein. C'est Non, parce que je vous explique, en fait, avant, la résistance, c'était 15 minutes et pas 5 minutes. ouais, parce que on sait jamais. T'as vu que c'est le début de mode de jeu, on préfère Bah, on va dire on que faire si de. j'avais pas eu la résistance, là, j'aurais moins quelques cœurs. Moins 1 ou 2 cœurs, je pense. Déjà que j'ai perdu un demi-cœur à cause d'une chute de gravier. Merci la vie. Oh non. Mais au moins, je suis pas mort. Alors, Allez. j'ai une grotte, mais niveau diamant, c'est pas ça. J'ai du fer, donc je pourrais me faire le début de l'armure. Ah non, moi il me manque du fer, là j'ai pu me faire que mes casques et il me faut encore pour mon épée de stage, j'arrive pas à en trouver. Bah, moi, C'est incroyable, j'arrive même pas à trouver du fer quoi. Moi, j'ai déjà fait l'épée pour me défendre. Non, moi la hache elle me suffit. Je suis un viking, je me bats la hache. Ah, t'es courageux, hein. Hop. Ah yes, un peu de fer. Ah, de l'or derrière du lapis. T'as de la chance sinon dans tes grottes, toi? Ouais, ça va, écoute, on commence à se stuff un petit peu et tout. Bah, Et pareil. toi ça va? Ça avance? Bah, ouais, ça va. Je vais me faire le début de l'armure. Les bottes, les jambes et le casque. Vu que j'ai 9 diamants, je peux me permettre de faire les bottes tout de suite. Hop. Allez, on avance. Ah, les rôles sont dans 1 minute, hein. Ouais, incroyable. Ah tiens, je vous ai pas précisé les gens. Un épisode dure 20 minutes. Enfin, de toute façon, vous avez dû le voir au timecode, mais bon. Vous Oui. voyez en haut à droite, c'est avec ça que je vais essayer de timer les épisodes. Ah non, mais la dernière fois, ça s'était mal passé pour timer les épisodes. Ouais, c'est sûr, bah ouais, ça posait souci avec le time. Ouais. Ben déjà, faut faire gaffe au temps qui passe. Ouais, c'était compliqué, hein. Quand t'es pas habitué. Incroyable. Les rôles dans 1 minute. Ouais. Tiens, Et PVP dans 5 minutes. bug de la résistance qui arrive pas même quand je suis à 25 blocs le jour. Ouais, on a réglé tout ça. En fait, c'était bizarre parce qu'en gros, c'était un souci qu'on avait plus du tout, tu vois. Et il est revenu comme par magie. Du coup, c'était un peu. Ouais, c'est un peu ennuyant en fait quand ça arrive comme ça. Parce qu'on se dit, ouais, tu sais, on se dit, ouais, ça fait déjà 3 semaines qu'on l'a réglé. On revient et c'est toujours buggé, on est en mode, bah attends, ce n'est pas normal. Ça fait chier. Et ouais. Smite. Alors je vais mute hein, juste le temps déroule. Ouais, t'inquiète. Fais ta vie. Attention les gens, notre rôle, incroyable mais vrai, on est... Vous êtes Killua, fils d'une grande famille d'assassins. Sauriez-vous vous défaire de l'aiguille qu'a posée Illumi sur vous? Faites /Killua pour choisir votre camp. Votre but est de gagner avec l'association des Hunters dont vous faites partie.
c'est quoi cette histoire de choisir son camp? Déjà, je suis un gentil, incroyable. Alors, qui lui a? Si vous êtes du côté de Gon et des Hunters, en restant du côté de Gon, vous serez plus fort. Si méchant, vous êtes du côté de Illumi, de la famille Zoldyck. En restant du côté de votre famille, vous serez plus fort et résistant. Je vois ma Vous devez table. gagner avec votre frère. Des annonces de rôle, laissé ma 5 table en haut. minutes. Si vous êtes du côté du gentil, vous devez gagner avec l'association. Si vous êtes à 25 blocs de Gon, vous gagnez en effet de force. Si vous êtes du côté méchant, vous devez gagner avec Illumi, que vous connaissez, ou sans lui, s'il est mort. Si vous êtes à 25 blocs de Illumi, vous gagnez un effet de force et de résistance. Et ben, je pense que pour moi, le choix va être simple. Hein. C'est stratégique. Hein. Alors, est-ce qu'il se... Oui. C'est stratégique. Hein. C'est-à-dire que je préfère la force et la résistance parce que je suis nul. Mais c'est vrai qu'on gagne du côté de l'association si on choisit gentil et qu'on gagne qu'avec une personne si on choisit méchant. Mais je serais plus tenté de partir méchant. Hein. Donc voilà, mon destin, c'est incroyable. C'est que je choisis d'être méchant. Incroyable. Vous préférez rester auprès de Carvrak pour que votre famille règne. Vous devez gagner avec lui ou sinon vous vous retrouvez seul. Incroyable, c'est Carvrak. Je sais pas si lui il est au courant. C'est Carvrak, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est Carvrak. Je vais remettre le Discord, voilà. Eh ben, je suis plutôt content de mon rôle. Hein. Bah GG mec. Pareil, je suis content de mon rôle aussi, il est intéressant. J'ai mis un peu de temps à me démute parce que j'étais en train de, sur le document, d'expliquer aux gens ce que c'était en gros. Et Ouais, d'essayer tu fais bien, comprendre mec. moi aussi. Tu fais bien, tu fais bien. N'empêche qu'avec tout ça, j'ai perdu un peu de temps. Ah, du diamant. Peut-être ma limite. Oui, j'ai ma limite. Nice. Moi, il me manque un diamant pour ma limite. J'ai envie de crever. Il me manque un diamant, du coup, je vais me trouver un autre filon. Je peux me faire le plastron. Hop. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver de la lave. J'en avais pas trouvé là-bas. Si, je l'ai pas miné. Je me déteste. Hop. J'ai pété mon enclume. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais perdre cette partie. Mais non. Ah bah jour 2, 20 minutes. Ah bah oui, voilà, incroyable. Dans 30 secondes, l'épisode va se couper subitement, les amis. Enfin, subitement, va y avoir l'info, bien sûr, mais bon. Donc, je vous dis à tous et à tous à la prochaine pour le deuxième épisode. Je ne sais pas le rythme de l'épisode, je verrai ça dans le futur. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À la prochaine, les petits potes. Ouais, de toute façon, vous entendrez Ernest dès le début du prochain épisode. Hein. Ça va pas être un problème. Ouais, il y a la love par ici. Bref, à plus. À plus. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit.